En fait, nous sommes là depuis quelques jours et en fait ressortent un certain nombre de thématiques et de sujets de préoccupation au sein de la communauté de risque de catastrophe. La première, c'est sur les risques systémiques et ces risques systémiques posent la question de la manière avec laquelle on pose les systèmes. Les participants invitent à aller au-delà des territoires et des découpages administratifs, mais aussi des découpages thématiques dans la manière avec laquelle on se saisit des risques et on gère la séquence éviter, réduire, compenser. La deuxième chose qui ressort de manière forte par rapport à ces risques systémiques, c'est le besoin d'une métrique pour mesurer comment en fait ces éléments se propagent dans les systèmes et les systèmes de systèmes et pour pouvoir proportionner la gestion. Et puis, le dernier message sur ces risques systémiques, c'est le fait qu'il faut changer de modèle de gouvernance. Certes, une gouvernance plus participative à différents niveaux d'échelle territoriale, mais aussi travailler mieux entre chercheurs, institutionnels, politiques et parties prenantes. Deux autres messages forts sont ressortis pour nos communautés à la fois scientifiques et nos communautés politiques. Pour nos communautés scientifiques, c'est le fait qu'il y a une montée un peu de désillusion, mais de doute de la capacité des communautés de chercheurs à véritablement aller au-delà d'une préoccupation de publication et s'ancrer sur des réalités de besoins des terrains. C'est cette montée de ce doute envers les communautés scientifiques, non pas sur le contenu, mais sur leur volonté de faire changer les choses sur terrain, peut desservir la communauté. Et donc là, on a un point de vigilance à avoir ensemble. Pour finir, concernant les politiques de prévention des risques de catastrophe, eh bien, des choses se dessinent de manière plus claire. La difficulté à évaluer ces politiques au sens de mesurer dans les faits les avancées que ça apporte dans la réduction des effets sur la santé, sur les pertes en vies humaines, mais aussi dans la préservation des milieux et des écosystèmes. Et donc là aussi, pensons ensemble à ces nouveaux défis méthodologiques et ces nouveaux défis d'être embarqués dans la pratique, parce qu'il ne s'agit pas de choses décorrélées de la pratique, il s'agit de vie humaine. Et nous ne pouvons pas avoir un regard que distancié.